Bonjour, c'est Jessica. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve prophétique que j'ai fait durant l'année 2020 en fait. Donc en fait, c'est un rêve que j'ai fait concernant la guerre civile en France, donc les guerres à venir. Et du coup, en fait, j'ai rêvé que en fait, sur Paris, tout commençait à devenir vraiment compliqué, c'était l'anarchie. Et donc j'arrive sur Paris et dès que j'arrive, il y a un, un, un gars des médias en fait avec sa caméra et son micro qui me pose des questions et qui me demande qu'est-ce que je pense de la situation actuelle. Et, euh, et il est très occupé à me demander ça. Il était vraiment dans le feu de l'action. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était mon témoignage, c'était des informations, poser des questions aux gens. Et il s'en fichait de ce qui se passait autour. Il était complètement dans le mouvement de son travail. Et il regarde comme si il se rendait pas compte qu'il y avait plus grave que ce qu'il avait à tourner en fait. Et du coup, je regarde autour de moi et là en fait, je vois qu'en fait il y a les CRS en tenue avec les boucliers, le casque. Les matraques, etc. Et du coup, ils étaient vraiment armés jusqu'aux dents, vraiment équipés jusqu'aux dents. Et je voyais vraiment des voitures militaires super renforcées, avec des cages en métal autour des voitures, vraiment des voitures suréquipées, des voitures de guerre, des camions de guerre, des véhicules de guerre. Et du coup, les CRS, en fait, ils étaient mandatés par le gouvernement et par l'État. Ils avaient pour mission en fait de tuer le peuple et en fait ils étaient même pas eux-mêmes, donc ils étaient vraiment possédés, ils étaient vraiment dirigés par des démons, que ce soit ce qui se dégageait d'eux, c'était vraiment pas humain. Ils avaient plus d'âme, ils avaient plus de cœur. Pour eux la vie humaine ça valait plus rien, ils étaient sans pitié. C'est comme si voilà, ils étaient vraiment indifférents à donner la mort en fait. Et ils étaient vraiment aveugles comme des zombies à qui on a donné un ordre et sous hypnose, ils devaient simplement obéir en fait. Et eux-mêmes ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient, ils étaient d'une violence extrême. Et donc en fait, ils ont commencé à rouler sur les gens. Donc avec leurs gros véhicules militaires de guerre, ils ont commencé à écraser les gens. Ils montaient sur les trottoirs, sur la route, partout. Donc dans tout Paris, en fait, ils étaient en train d'écraser à la foule. N'importe qui, il y avait des enfants, des femmes, des hommes de tout âge, tout le monde. Et en fait, je voyais les gens, comment les gens mouraient en fait sous les roues des véhicules. Et il y avait du sang partout. Il y avait du sang partout. J'ai jamais vu autant de sang dans un rêve. C'était horrible. Il y avait du sang, c'était des flaques, des mares de sang vraiment partout, partout, partout. Et du coup, quand les camions passaient sur les corps, et il y a les corps qui se faisaient... Les gens se faisaient traîner sur des mètres et des mètres. Et tout du long, on voyait la mare, les lignes de sang comme ça, les mares de sang qui partaient comme ça jusqu'au bout en fait. Et il était sans pitié, donc du coup ces corps-là étaient étalés partout jusqu'au bout de la ville, partout. Et du coup ce qui se passait aussi, c'est que non seulement avec les véhicules, mais aussi physiquement, donc avec leurs pistolets, leurs armes, leurs matraques. Donc en fait, ils étaient là vraiment pour tuer, donc ils s'attaquaient aux femmes, ils tuaient les femmes, les enfants, tout le monde. Et du coup, j'avais vu aussi que sur les grandes places publiques, tout était sur Paris. Après, ça peut concerner bien évidemment tout le territoire national, mais le rêve était concentré sur Paris parce que c'était le paysage, tout, l'architecture, comment c'était fait. Donc tout était vraiment très parisien. Et du coup, donc, sur les places publiques, donc, je voyais une place publique où il y avait voilà, une grande fontaine, une très grande place. Je sais pas, le Seigneur fait comme il veut, donc il peut donner
une image comme il le souhaite. Ça ressemblait fortement à... Enfin, ça m'avait fait rappeler à la place de la République. Donc, moi, ça m'a rappelé ça, parce que c'est souvent sur cette place qu'il y a pas mal de manifestations, etc. Ben, c'était un lieu qui y ressemblait, et fortement. Et du coup, à côté de cette fontaine, sur cette grande place publique, ben, il y a tout le monde qui réglait leurs comptes. Tout le monde se bagarrait, tout le monde se disputait. Toute la haine que les gens ils avaient les uns envers les autres, toutes les rancunes passées, les rancunes présentes, tout était vraiment mis en place ce jour-là. C'est-à-dire que tout le monde réglait ses comptes ce jour-là, précisément. Il y avait une fille et elle était entourée, une jeune femme, elle était entourée de filles, de garçons, tout le monde. Et ils étaient tous en train de l'humilier, de la traiter de prostituée, un peu comme, ça me fait, maintenant que j'en parle, ça me fait rappeler comme Marie de Magdala, en fait. Donc, ils étaient en train de la gifler. Tout le monde était en train de la gifler, tout le monde la giflait, tout le monde l'agressait physiquement. Elle criait, elle se laissait pas faire, elle se débattait. Et elle criait son désespoir. Et ils étaient tous autour d'elle, elle criait. Elle criait sur eux, elle se défendait, verbalement, pardon, comme elle pouvait. Et du coup, c'était très agressif, très violent. J'ai jamais vu autant de violence dans un rêve. Franchement, c'était sans pitié. Les êtres humains aussi étaient sans pitié les uns pour les autres. Les gens n'avaient plus de sens pour rien du tout. Ils étaient tous sauvages. C'était infernal. Et du coup, vers la fin du rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Le journaliste était encore là, en fait, à me demander qu'est-ce que je pense de la situation. Et là, je vois, il y a un corbeau, en fait, qui atterrit sur l'épaule du journaliste. Et dans le bec du corbeau, il y avait, en fait, un pouce déchiqueté de la chair humaine avec du sang qui transportait dans son bec. Et en fait, le corbeau, il avait une intelligence humaine, en fait. C'était pas un corbeau. C'est-à-dire que intérieurement, j'avais pas affaire à un corbeau. Il était doté d'une intelligence humaine et très maléfique, en fait. Donc, à l'intérieur de lui, c'était un démon ou je sais pas, mais vraiment une intelligence très maléfique qui se dégageait à travers le comportement du corbeau et la manière dont le corbeau me regardait. Il me regardait vraiment... c'est comme s'il pouvait parler, il aurait parlé, hein, mais dans le rêve, il parlait pas, mais vraiment une intelligence humaine se dégageait de ce corbeau. Et il me narguait, en fait, avec le bout d'être humain, en fait, qu'il avait dans le bec pour me narguer. Et c'était... Ouais, franchement, c'était très attristant de voir ça. Je me suis réveillée, je pleurais, j'étais vraiment pas bien. Franchement, j'étais vraiment pas bien. Je m'attendais pas à avoir un rêve comme ça, aussi précis, aussi détaillé. C'est comme si j'y étais. C'était tellement réel que quand je me suis réveillée, j'étais vraiment contente que c'était simplement un rêve. Mais malheureusement, c'est un rêve prophétique. Donc, forcément, c'est le Seigneur qui prévient de certains événements qui vont arriver. Donc voilà, j'ai rêvé de la guerre civile en France à venir. Et ce jour-là, j'étais pas la seule dans le groupe où j'étais à avoir rêvé de ça. Donc, sans rien dire, en se connectant, moi, en me réveillant, j'ai directement fait un audio, j'ai directement envoyé des messages pour raconter ce que j'ai vu. Et directement, dans la foulée, quelqu'un d'autre aussi avait fait un rêve sur ça, durant la même nuit. Donc voilà le témoignage que je voulais vous raconter par rapport à ce rêve. Donc, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous préserve. Et ces choses doivent arriver de toute façon. Même si peut-être qu'on redoute un peu ces choses, ça nous fait un peu peur, mais avec notre foi en Christ, on n'a rien à avoir peur, on sera préservé de tout ça et il faut garder la foi et rester fort dans les temps à venir. Voilà. Que Dieu vous bénisse.